Salut à tous, que la paix soit avec vous. Donc alors, il n'y a pas de VIP du Seigneur ou des favoris du Seigneur. Ok, bon, vous pouvez dire que nous sommes favoris parce que nous sommes sauvés, mais je tiens à vous rappeler que Christ a donné sa vie pour l'humanité. Il n'a pas donné sa vie spécialement aux chrétiens. Donc avant que tu étais chrétien, tu faisais partie de l'humanité pécheresse. Et du coup, Christ a donné sa vie pour toi et c'est ce qui a pu te ramener dans le salut, dans la grâce, et qui fait de toi aujourd'hui une personne sauvée. Donc du coup, Christ est venu pour tous les hommes. Premièrement, il est venu donner sa vie pour tous les hommes. Il n'a pas donné sa vie que pour toi. Il n'a pas donné sa vie spécialement pour toi. Ou il n'a pas donné sa vie aux VIP. Il a donné sa vie aux hommes. D'accord? Christ, quand il a donné sa vie, il n'a pas eu de favoritisme. Il a donné sa vie complètement pour tous. Donc, du coup, ce que je veux parler aussi, c'est pas par rapport au fait que nous... ce n'est pas par rapport à ce que je peux expliquer sur le fait que Christ a donné sa vie pour toute l'humanité. Le but de cette vidéo était beaucoup plus précis que ça. Là, on va rentrer dans le domaine chrétien. Dans le domaine où il y a des frères et des sœurs en Christ qui, chaque jour, se réunissent en groupe, font des groupes, et parmi ces groupes, ils se croient, uniques. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai pu constater que, par exemple, si une personne a une révélation, il va faire un groupe, inconsciemment, il va se mettre avec ceux qui pensent comme lui, et ceux qui pensent comme lui vont se croire les favoris de Dieu, vont se croire à part par rapport à tous les autres chrétiens. Et ça, c'est une erreur que vous ne devez pas commettre, parce que en faisant cela, vous allez renier le corps de Christ, qui est un corps complet avec toutes sortes de personnes et toutes sortes de révélations. Donc du coup, il faut éviter ce piège de croire que parce que nous avons cette compréhension-là et que d'autres qui nous accompagnent ont la même compréhension, que vous êtes particulier en soi. Vous n'êtes pas particulier. Je tiens à vous le dire. Le corps du Christ est particulier. Et le corps du Christ est composé de membres qui sont grands ou petits. Christ parle de, quand il dit comme ça, c'est quand vous avez donné à boire à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez donné. Et quand on parle de plus petits, c'est des gens qui n'ont pas autant de révélations ou qui sont charnels totalement. Comme il est écrit que, que le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste lui-même, qui lui est le plus grand de tous les prophètes. Donc le plus petit en Christ est plus grand que tous les prophètes qui n'a jamais existé, et qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes réunis, le plus petit des enfants de Dieu, celui qui n'a pas beaucoup de révélations, celui qui a pas beaucoup d'expérience en Christ, celui qui est très charnel, est plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pas moi qui le dis, c'est Christ lui-même. Donc si vous avez un souci avec ça, allez voir Christ ou consultez votre Seigneur. Ne venez pas me clasher ou m'envoyer des messages. De toute manière, c'est inutile parce que moi, les gens qui me clashent ou qui m'envoient des messages, je réponds pas. Ou bien je réponds avec beaucoup d'humour et de sagesse et de souplesse et d'amour. Vous me donnez l'occasion de vous répondre avec beaucoup d'amour, c'est bien ça. Merci beaucoup. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que plusieurs fois dans le passé, moi-même, je me suis retrouvé confronté à cela. C'est-à-dire que moi-même, à chaque fois que j'avais une révélation ou que j'entendais quelqu'un prêcher, et quelque chose qui me réveillait en fait, alors j'allais vers cette personne ou ces groupes de personnes et je m'accordais avec eux et je me sentais particulier par rapport à tous les restes des chrétiens. C'est un peu du style, moi, j'ai compris. Moi, je sais. Vous savez pas. Tous les autres, ils savent pas. Nous, on est particuliers. Nous avons la vérité. Et partout où j'allais, en fait, je me sentais supérieur parce que j'avais cette sorte de vérité que les autres n'avaient pas. J'avais une révélation que d'autres n'avaient pas. Donc, je me sentais particulier. Et donc, j'étais comme un VIP du Seigneur parce que le Seigneur me l'a dévoilé à moi et pas à toi. Donc, ça veut dire que je suis un peu particulier. Je suis un VIP du Seigneur. Je suis en consultation avec le Seigneur et le Seigneur me dévoile des choses que toi tu ne sais pas. Souvent, c'est des trucs que
souvent c'est des groupes minoritaires qui sont au milieu du groupe majoritaire. C'est-à-dire que ces groupes minoritaires vont justement avoir des révélations que la majorité n'ont pas. Et c'est ça qui fait que nous nous sentons particuliers. Mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Comme je vous l'ai dit, le peu petit des chrétiens est plus grand que tous les prophètes. Donc tu peux recevoir toutes les révélations de prophètes que tu veux. Eh ben, sache que le plus petit des chrétiens est plus grand que tous les prophètes. Donc sache un truc. C'est que quand tu te crois VIP ou quand tu te crois favorisé, privilégié, que toi tu as la révélation avec un groupe de frères et de sœurs minoritaires et que vous êtes face aux géants majoritaires de la religion chrétienne, et ben en fait quand vous pensez comme ça, c'est que en réalité vous êtes totalement égocentrique et orgueilleux, c'est tout simplement, parce que votre relation avec le Christ ne dépend pas de vos révélations. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, en fait? Oui, c'est ça. La relation avec le Christ ne dépend pas de votre révélation. Donc, du coup, plus vous avez de révélations, plus vous pensez que vous avez une relation avec Christ. C'est entièrement faux. La relation avec Christ, c'est une relation sans compromis, sans œuvre, sans que tu fasses quoi que ce soit, parce que en fait tu as cru au Fils de Dieu et que tu es sauvé, tu fais un avec Christ. C'est-à-dire que déjà le fait de faire un avec une personne, et ben en fait à partir de là tu es en relation avec cette personne, tu as accès au trône du Père parce que tu es sauvé. Donc tu n'as pas accès au trône du Père parce que monsieur fait des bonnes œuvres ou fait partie d'un groupe minoritaire qui a des révélations et que la majorité n'ont pas. Donc non, c'est pas ça qui te permet d'aller devant le trône du Père, mais c'est le sang de l'agneau. C'est la nouvelle alliance en Christ, c'est cette nouvelle naissance que tu as obtenue par l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi. C'est ça qui t'a donné accès au Père. La grâce, tout est grâce. Donc, ce que je veux préciser dans tout ce que je peux dire, c'est que en fait, souvent aussi dans les églises nous avons des groupes de personnes et dans ces groupes de personnes, ces groupes s'invitent les uns les autres et quand tu es invité par rapport à un groupe de personnes, et ben vous allez vous sentir ensemble solidaires contre la majorité de l'assemblée. Pourquoi? Parce que en fait, cette sensation d'être solidaire dépend tout simplement du fait que vous avez en face de vous d'autres personnes qui ne sont pas comme vous. Donc du coup, vous vous sentez solidaire entre vous car vous êtes pareil. Donc du coup, à partir de là, vous faites erreur et ça, c'est une grave erreur. Tout simplement parce que vous croyez supérieur à des enfants de Dieu pour qui Christ est mort. Donc, sachez qu'à partir de là, vous tournez le dos au corps de Christ. Et si vous tournez le dos au corps de Christ, vous tournez le dos à Christ, car Christ est son corps est Christ. Donc du coup, à partir de là, vous faites une fatale erreur. À partir du moment que vous faites partie d'une minorité qui pense d'une certaine manière et que vous croyez que vous pensez mieux qu'une majorité, vous êtes plus dans l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui s'ouvre aux gens et non qui se ferme. Moi-même aujourd'hui, je sais que le Seigneur me révèle beaucoup de choses que je ne parle pas parce que j'ai pas le faveur de vous en parler, mais le jour que je vous en parle, ça va faire tout drôle quoi en fait. Je pense que beaucoup vont me rejeter. Donc du coup, vraiment, le Seigneur prépare les cœurs. Et je pense que j'en parlerai dès que je sentirai d'avoir le feu vert, d'accord? Donc du coup, ces révélations-là que j'ai reçues me fait pas, ne me rendent pas orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une infime partie des révélations ou de la révélation de Dieu. Parce que nous, chrétiens, nous formons un corps. Et dans ce corps, nous avons tous quelque chose. Nous avons tous des révélations. Et si nous réunissons toutes nos révélations ensemble, ben, nous avons la révélation au complet. Complète, quoi, en fait. Donc, chacun de son côté est en train de faire des trucs. Je suis simplement quelqu'un qui aime écouter les autres, qui a compris l'erreur de croire que nous sommes privilégiés et que nous
parce que nous avons des choses plus que les autres, nous sommes des favoris du Seigneur et que on est mieux que la majorité qui sont des moutons, etc. J'ai fait l'erreur de juger le corps du Christ. Comment dire, les gens qui commencent à parler d'un frère ou d'une sœur en disant ouais lui voilà il est pas sauvé, etc. Cette personne là ne sait pas ce qu'elle fait et sérieux, elle devrait se ressaisir et arrêter de dire qu'un tel est sauvé, qu'un tel n'est pas sauvé, d'accord? Parce que dans les groupes justement de personnes qui justement ont des révélations plus que la majorité, ils vont croire que eux sont sauvés et que les autres non. Ils vont croire que eux connaissent la vérité, le véritable Christ, que les autres connaissent un faux Christ. Ils vont croire que eux ils sont sur le bon chemin et que les autres sont dans le mauvais chemin. Et ça, c'est une erreur de croire cela. Parce que il y a un seul chemin et c'est Christ. Et quand tu vois n'importe quel frère et sœur, même sans révélation, sans sans cette capacité de marcher dans l'esprit, eh ben, parce qu'il a accepté Christ, à partir de là, il marche sur le bon chemin, car le bon chemin, c'est Christ. Christ n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui a Christ a la vérité, marche sur le bon chemin et détient la vie du Christ, le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de grandes révélations pour être correct, pour être dans le bon chemin, etc. Donc, tous ces groupes qui, justement, ont des révélations à part, mais à part, ils ont tendance à plonger dans cette folie de se croire particulier, quoi, en fait. Combien de groupes j'ai vu comme ça, et j'ai fait partie de combien de groupes comme ça. Et franchement, c'est du temps perdu, je peux vous dire. Il faut reconnaître vos frères et vos sœurs, et il faut respecter le corps du Christ. Et le corps du Christ ne dépend pas des révélations, ni de la compréhension biblique ou quoi que ce soit. Le corps du Christ dépend simplement de celui qui a l'esprit de grâce en lui, tout simplement. Donc du coup, à partir du moment que vous avez l'esprit de grâce en vous, eh ben sachez que vous n'êtes pas des VIP particulièrement, puisque vous n'êtes pas les seuls à avoir l'esprit de grâce. Et c'est pas parce que vous avez des révélations plus que d'autres, eh ben que vous avez l'esprit de grâce, vous, et les autres n'ont pas l'esprit de grâce. Donc faites attention à tout ça, ne rentrez pas dans ce vice-là. Beaucoup ils ont du mal à s'en sortir, et moi-même j'y étais, et j'ai eu du mal à m'en sortir, mais l'amour que j'ai envers mes frères et sœurs m'a aidé à sortir de cette folie, et je suis heureux parce que maintenant je me sens plus ouvert au corps du Christ, et plus je m'ouvre au corps du Christ, plus je m'ouvre à Christ, et plus Christ m'est favorable. Et ça ne veut pas dire que je suis un favori, mais ne tournez pas le dos au corps du Christ parce que vous tournez le dos au Christ. Ne croyez pas que parce que vous êtes une minorité à penser comme ça, que vous avez la véritable parole, en utilisant que à la fin des temps, comment dire, beaucoup s'éloigneront de la vérité et tout. Nous sommes ceux qui sont de la vérité. Nous marchons dans le chemin de la vérité. Les autres sont égarés. Ne rentrez pas dans ce vice-là, parce que vous allez rejeter des tas de frères et de sœurs. Et si vous rejetez ces frères et sœurs, qui sont d'ailleurs la majorité, dans ces cas-là, c'est une grande partie du corps du Christ que vous rejetez. Et c'est Christ lui-même que vous rejetez. Bon, je vais arrêter parce que je me répète. Je dois être saoulant. Franchement, comment vous faites pour m'écouter? Vraiment, Dieu fait grâce. Hein. C'est un miracle que vous m'écoutez. Parce que franchement, moi-même, je me pose la question. Comment les gens peuvent rester là 15 minutes à m'écouter? C'est pas possible. Ça peut être que du Seigneur, je vous l'assure. Allez, restez bénis.